Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo, un peu une vidéo coup de gueule, j'ai envie de dire, sur ce qui va passer pour mes coachings et pourquoi je raisonne ainsi, pourquoi je vais faire les choses comme ça. Oui, certaines choses qui se passent ne me font pas du tout plaisir. Je trouve que certaines personnes sont vraiment dans la gratitude complète. Alors je vous explique tout ça. Alors moi je vois des coachs quand des compétitions à travers les réseaux sociaux. Des athlètes qui gagnent des compétitions, ou même qui font deux ou troisième. À la suite de cela, ils ont toujours un petit mot pour leur coach, en le remerciant, le félicitant, etc., etc. En fait, que des bonnes intentions, que de bonnes choses. Moi, je prépare des athlètes, j'en ai préparé beaucoup, qui ont fait, qui ont été champions de France, qui ont gagné toutes catégories, et des athlètes qui sont également coachs. Donc bien sûr, dans ce milieu-là, les coachs sont tous coachés par d'autres coachs, etc., etc. Vous en doutez bien. Là, bien sûr, n'est pas le problème, je comprends tout à fait. Et vous avez donc des athlètes qui sont coachs, mais qui me disent, Michel, je veux que tu sois mon préparateur. Je veux que tu m'accompagnes à France, par exemple, pour une compétition européenne, mais je ne veux pas que tu m'affiches sur tes réseaux, car je suis coach également, donc je coach des clients. Et là, je comprenais, je me disais, il coach des clients, je suis décoaché par tel coach, il risque de perdre sa clientèle qui vont venir directement à la source, c'est-à-dire, pour le cas, donc moi. Et donc, où j'ai vraiment été, comment dire, été, excuse-moi, je trouve pas les mots, je sors du régime, comme vous savez, j'ai fait Colmar, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, où j'ai été blessé, c'est que je prépare une tête qui n'avait jamais fait de compétition, qui a fini premier dans sa catégorie, qui a gagné de toutes catégories. J'ai voulu afficher une photo de lui, et dans la seconde, hein, il me l'a fait retirer. Il m'a dit, ouais, je ne veux pas que tu m'affiches ni mon nom, ni ma photo. Très bien, j'ai obtempéré, hein, je l'ai fait. Alors de là, ça m'a touché profondément, car je vois beaucoup d'athlètes qui félicitent leur coach. Alors bien sûr, moi je ne le fais pas, on va dire uniquement pour l'argent, on va pas se leurrer, tout le monde travaille pour gagner sa vie. Je le fais surtout par passion, parce que j'ai coaché énormément de personnes au début où je ne faisais pas payer hein, gratuitement, comme beaucoup de passionnés, et aussi pour la reconnaissance. Alors vous vous doutez bien que si aujourd'hui je prépare des athlètes qui gagnent des compétitions, qui gagnent des overalls, et donc je ne peux pas faire ma promotion, ma publicité, vous doutez bien que dans ce cas-là, moi je ne peux avoir aucune reconnaissance pour mon travail. Donc de mon côté, je ne peux pas attirer une clientèle puisque tous ceux, pas tous ceux, mais bon, une partie de ceux que je prépare qui sont athlètes ne veulent pas que je les affiche, car ils sont athlètes et, comme je dis, coach en même temps. Donc j'ai décidé. À propos de ça, j'ai aidé à préparer un athlète pro américain. J'ai fait un post sur mon Facebook. Il avait créé un grand mot pour moi, sans me prévenir, vous voyez, sans me rien dire, tout ça. J'ai été notifié. J'ai vu donc cet athlète pro américain avait fait un mot pour moi. Je l'avais affiché, comme je dis, sur Facebook. Je pourrais le remettre, hein, c'est pas un problème, son texte. Comme quoi il me remerciait énormément de mon aide. Comme quoi je faisais partie, c'est ces mots, hein, des meilleurs coachs qu'il ait connus. Et cet athlète est préparé justement par un préparateur qui est également ou était un compétiteur pro Olympia en Open. Pour vous dire, était préparé par un compétiteur de 120 kilos qui termine dans le top 10 Olympia Open. Il avait arrêté, il m'avait contacté, on a travaillé ensemble, on se connaissait, hein. Et de là, il m'avait dit, ouais, Michel, tes entraînements, tout ça, c'est super, franchement, c'est super. Et donc, il a continué avec moi, arrêté avec son préparateur US, et il a gagné sa carte pro. Et donc, cet athlète, quand même, qui a un niveau, un très gros niveau déjà, hein, je vous dis, il doit faire plus de 100 kilos pour 1,65 m, pas de compétition, bien sûr, a eu des mots pour moi très touchants sur son Facebook, sur son Instagram. Et aujourd'hui, des simples athlètes, coach français, ont la grosse tête,
et ne veulent pas que je les affiche. Alors heureusement, j'ai des athlètes qui me notifient, hein, comme Sébastien par exemple, qui n'hésite pas à mettre mon nom, qui est un très bel athlète, qui a fait une sacrée compétition l'année prochaine, et j'ai la plupart qui ne m'affichent pas. Donc de là mon coup de gueule, et j'ai décidé aujourd'hui que dorénavant, pour mon propre intérêt bien sûr, car c'est avant tout ça aussi le rôle du préparateur, hein, c'est comme je vous le dis, c'est quand même d'avoir une notoriété, d'être reconnu. Je sais qu'aujourd'hui, toute personne voulant se faire coacher, préparer par mes soins, dont ils ne voudront pas que je les affiche, ça sera dit du départ, hein, je ne les prendrai pas en coaching. Je ne vois pas du tout l'intérêt de m'appliquer à fond pour des athlètes qui ensuite, parce que c'est comme ça que ça se passe, attention, je vous explique le truc, c'est on leur dit, donc ils ne veulent pas qu'on les affiche, bien sûr, ils posent des photos, vous avez des commentaires, tu es magnifique, bravo, c'est du dur travail et tout ça, et les commentaires, c'est quoi leurs commentaires? Je te remercie, oui, effectivement, c'était très dur, il a fallu que je fasse tout au millimètre près, que je calcule tout. En fait, non seulement ils ne vous affichent pas, mais ils se font passer pour eux-mêmes étant leurs propres préparateurs. Donc, non seulement ils n'ont aucune gratitude envers ça, vous allez dire oui, mais ils te payent, très bien, mais ils ne me payent pas non plus des sommes astronomiques. Et en plus, ils, ils s'autoprennent le travail, je sais pas si ça se dire, le travail que moi je leur fais. Et sur une préparation, les dernières semaines, les derniers jours, c'est en constante communication. C'est-à-dire là, je suis le vendredi, le matin, l'après-midi, sans arrêt, on modifie, on change, c'est à la minute près. Vous savez, donc je m'implique beaucoup. Et tout ça pour lire, oui, j'ai fait des efforts, oui, c'était très dur, oui, j'ai fait tout par moi-même. Ça fait quand même un petit peu mal. Donc désolé, cette vidéo un peu trop longue, juste pour vous dire que désormais, mon coup de gueule, je ne prépare que des athlètes qui veulent que je les affiche par la suite pour ma notoriété également, pour avoir un semblant de notoriété plutôt, parce que je vois beaucoup de coachs qui ont un panel d'athlètes à mettre en vitrine, et moi je ne le peux pas, parce que j'ai affaire à des clients qui sont différents, qui n'ont pas le même respect peut-être, savoir-vivre, que les autres. Voilà. Donc tant pis si ça affecte des personnes que je parle, car ils vont se reconnaître, mais ça m'a beaucoup touché, quand pendant des années, je fais gagner toutes catégories, je fais gagner des compétitions à des personnes qui n'avaient jamais, mais jamais concouru par avant, et qu'on met même pas un mot de remerciement ni quoi que ce soit, alors que je m'implique vraiment. Donc ça affecte ces personnes-là, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, je ne prendrai plus les personnes qui ne veulent pas que je les affiche. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour, et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Les amis Lafonte, ciao.